je sors à l'instant de la projection en avant-première de Nightmare Alley, réalisée par l'immense Guillermo del Toro, responsable, entre autres, des formidables L'échine du diable et du Labyrinthe de Pan. C'est un metteur en scène visionnaire et méticuleux, capable de donner vie à des univers aussi fantastiques que variés. C'est sans aucun doute l'un des plus grands réalisateurs du monde, et il nous le prouve une nouvelle fois ici, en signant ce qui ressemble à un classique instantané. Sombre, désespéré, d'une violence inouïe, il s'agit probablement de son film le plus personnel. Une œuvre aux allures testamentaires, où l'on sent que le maître a tout donné et où la forme sublime n'écrase jamais l'histoire, mais l'épouse à chaque instant, se contentant de la sublimer. Pourtant, et même s'il en écrit lui-même le scénario, Nightmare Alley est avant tout un remake, celui d'un film américain du même nom, en noir et blanc, et réalisé par Edmund Goldwyn en 1947. Un déjà excellent long métrage, sorti en France sous le titre Le Charlatan, est considéré par beaucoup de cinéphiles comme un incontournable. Il est d'ailleurs édité en Blu-ray chez Criterion, dans une magnifique édition à l'image resplendissante. Pourtant, les deux films ne se ressemblent que très peu. Si l'original, assez sage formellement, est un grand film noir dans la pure tradition hollywoodienne, le deuxième, lui, en est une relecture moderne et stylisée, où le qualificatif noir du premier pourrait être ici remplacé par cauchemardesque, tant le métrage de Del Toro semble vomir sur le spectateur, la gueule ouverte, un océan macabre d'une noirceur absolue. Véritable tsunami de sensations contradictoires, le réalisateur nous offre d'une part un monde humide et poétique, et de l'autre un univers plus sombre, aride, littéralement léché par les flammes de l'enfer. Dans Nightmare Alley, les créatures de Del Toro ne sont ni des robots géants, ni des hommes-poissons, ni même des rejetons du diable. Ce sont simplement des hommes et des femmes qui, bien que d'apparence humaine, se révèlent parfois bien plus effrayants que bon nombre de ces monstres passés. Le film nous raconte l'ascension de Stanton Carlisle, incarné par Bradley Cooper, un écorché vif au physique avantageux qui, fuyant un passé obscur, tente d'apprendre le métier de mentaliste au contact d'un vieux couple d'arnaqueurs résidant d'une foire itinérante à la Carnival, peuplée de freaks en tout genre. Ils vont petit à petit devenir sa nouvelle famille et lui apprendre les ficelles du métier. La terre est boueuse, inondée quotidiennement par une pluie continue, promesse d'une vie retrouvée et symbole d'une renaissance. Notre héros va y trouver l'amour, incarné par la superbe Rooney Mara, mais aussi et surtout un nouveau but à son existence. Les deux amants vont très vite devenir complices et partenaires de scène, formant un couple de médiums charlatans, racontant à un public conquis d'avance mensonge pieux sur mensonge pieux. Nightmare Alley est un bonheur de tous les instants, un émerveillement constant. Le casting, flamboyant, est dirigé d'une main de maître, sans aucune fausse note. La musique symphonique de Nathan Johnson, parfaite, n'est jamais envahissante et souligne avec justesse la stupéfiante photographie noire et ocre de Dan Lostsen. Le choix des cadres, toujours en mouvement, est souvent sidérant et renforce à chaque seconde une narration visuelle implacable. Sans la moindre ligne de dialogue, à l'image de la présentation silencieuse du héros tout au début du film, l'utilisation exemplaire de la grammaire cinématographique, couplée au montage parfait de Cam McLaughlin, achève le spectateur d'être en face d'un objet filmique majestueux, un objet rare. Plus encore, Nightmare Alley est une réflexion passionnante sur le mensonge, ses conséquences et ses méfaits, mais aussi une mise en abîme sur la création et le métier de cinéaste, où la vérité, comme chacun sait, est obstruée 24 fois par seconde. Ne dit-on pas parfois de certains personnages de fiction qu'ils sont plus vrais que nature ? Guillermo del Toro semble nous murmurer à l'oreille qu'il est lui-même 10 heures de bonne aventure, ou plus précisément ici,
10 heures de mauvaises aventures et qu'à l'image du héros de l'histoire, tous les mensonges nécessaires à la fabrication d'un film, scénarisé, artificiel, ont néanmoins le pouvoir de résonner en nous, spectateurs complices, de nous toucher, de sonner vrai, réveillant par ce subterfuge à peine voilé nos trésors les plus enfouis et nos secrets les mieux gardés. À la sortie de la salle, groggy et bouleversé, je suis rentré chez moi à pied, ce qui, compte tenu de la distance, ne m'arrive jamais, et sur le chemin du retour, j'ai dans ma tête rejoué le film une seconde fois. J'ai pleuré, j'ai ri une seconde fois. J'avais la sensation d'avoir vu le meilleur film du monde. Il m'avait donné, comme de très rares fois, l'envie de faire du cinéma. Était-ce un mensonge ?